Le texte en arabe. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Verset 65. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. Ce dernier exprime une fois de plus le rapport d'identité entre l'ensemble des fils d'Israël et les gens du livre, dont les Yahoud forment la majorité. Ces derniers sont invités à s'aligner sur les vrais croyants que sont les Nazaréens, eux qui verront leurs péchés couverts par Dieu, voir le verset 65, et qui font partie de ceux qui mériteront le jardin, c'est-à-dire le paradis, et non l'enfer, versets 62 et 69. Comment doivent-ils s'aligner sur les Nazaréens? Les versets suivants l'indiquent par 2 fois. Sourate 5, versets 66, 67 et 59. S'ils appliquent tous la Torah et l'Évangile, Al-Injil, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils jouiront certainement de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux une umma modérée, muqtasidat, mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui a été descendu sur vous de la part de votre Seigneur. Le texte en arabe. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. Verset 59. Dis, ô gens du livre, que nous reprochez-vous sinon de croire en Dieu et en ce qui est descendu sur nous, l'Injil, et en ce qui est descendu auparavant, la Torah. Mais assurément, inna plutôt que anna, la plupart d'entre vous êtes des pervers. Le texte en arabe. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنا أكثركم فاسقون. Pour rejoindre la véritable umma du juste milieu, muqtasida, qu'on traduit aussi par modéré, les Yahoud doivent se conformer à la Torah et l'Évangile, selon une expression toute faite que l'on trouve plusieurs fois dans le Coran, plus à ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur. Les versets 66 et 68. Voilà ainsi une énumération de 3 écrits de référence. Ce nombre de 3 fait problème. On ne trouve jamais de telles énumérations trinaires dans le Coran. Or, on y trouve même une plus surprenante encore, celle de la sourate 9, verset 111, qui est carrément explicite. La Torah et l'Évangile et le Coran. Ce nom de Coran, on l'a vu, est repris au lectionnaire antérieurement en usage, celui que désignent les mentions authentiques et assez nombreuses de ce mot dans ce qu'on appelle aujourd'hui le texte coranique. Ici, dans les versets 66 à 68 de la sourate 5, le 3e terme est une longue périphrase. Ce qui est descendu sur vous de la part de leur Seigneur. Plutôt que de nommer, elle désigne en suggérant le nouveau livre de l'islam que les califes veulent placer à la suite de la Torah et l'Évangile. Pour habile qu'elle soit en évitant une énumération de 3 termes, cette périphrase suscite un malaise. Répétée aux versets 66 et 68, elle paraît inspirée du verset 59. Elle fait penser à un copier-coller répétitif.
Tous ces ajouts paraissent manifestes et ont pour but de dire aux musulmans que leur livre doit être une référence pour tous les croyants, musulmans et autres. Si on enlève les ajouts, le texte de ces versets redevient parfaitement limpide. Et il témoigne de ce que les feuillets en arabe laissés par le ou les enseignants judéo-nazaréens sont bien des notes ou des brouillons de prédication. Ici, le prédicateur prévoit d'expliquer aux Arabes comment polémiquer avec les Yahouds. Sourate 5, verset 59 dit « Gens du livre, que nous reprochez-vous sinon de croire en Dieu et en ce qui est descendu sur nous et en ce qui est descendu auparavant ?» Le texte en arabe قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. Verset 64. Et les Yahouds disent la main de Dieu est fermée. Le texte en arabe وقالت اليهود يد الله مغلولة. Verset 65. Si les gens du livre ont tous la foi et la piété, nous couvrirons kaffara certainement leurs méfaits et les introduirons certainement dans les jardins du délice. Le texte en arabe وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقْوَا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Verset 66. S'ils appliquent tous la Torah et l'Évangile. Le texte en arabe وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Verset 67-68 dit ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et l'Évangile. Le texte en arabe قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Le verset 69 sur ceux qui ont cru, et sur ceux qui se sont judaïsés, et sur les Sabéens, et sur les Nazaréens, eux qui croient en Dieu et au jour dernier, et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Le texte en arabe إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sourate 9, verset 111. Dieu a acheté leurs personnes et leurs biens aux croyants contre don à eux du paradis. Ils combattent à mort sur le sentier de Dieu, ils tuent et sont tués. Une promesse de Dieu, devoir énoncée dans la Torah et l'Injil. Et qui est meilleur en contrat que Dieu? Le texte en arabe إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله. Il faut signaler toutefois que si l'évangile de Matthieu, base de l'Injil des Nazaréens, résonne des promesses de Jésus concernant le salut éternel, on y lit, verset 52, chapitre 26, « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » Les Nazaréens ont réinterprété la formule en retournant son sens. Dans le texte coranique, un parallélisme systématique apparaît entre les deux messagers de Dieu que sont Moïse et Jésus, et donc également entre les deux livres, et non pas trois, auxquels les vrais croyants doivent se référer. On trouve cela par exemple dans la sourate 28, qui est une longue catéchèse sur Moïse. Le parallélisme porte là sur deux caractéristiques communes aux deux Rusul messagers. Le fait que tous deux aient été faussement accusés d'être des magiciens, et le fait que tous deux soient à l'origine d'un écrit. De fait, dans certains textes connus de la tradition rabbinique, Jésus est accusé de magie. Ceci ne fait d'ailleurs que prolonger l'accusation élaborée par les pharisiens,
telle qu'on peut la lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 24, voir aussi Marc 3, 22 et Luc 11, 15. Quant à Moïse, ce n'est pas dans la Bible, mais dans certains commentaires qu'on raconte que ces miracles ont été l'objet de calomnies. Le prédicateur coranique est donc bien au courant. Sourate 10, verset 76, à propos de Moïse. Lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent « Voilà vraiment une magie manifeste ». Voir aussi la sourate 27, verset 13. Le texte en arabe فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. Sourate 5, verset 110, à propos de Jésus. Ceci est de la sorcellerie manifeste. Le texte en arabe إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Voici le passage de la sourate 28 qui parle ensemble des deux écrits. Verset 43. Nous avons apporté le livre à Moïse, direction et miséricorde pour les hommes. Le texte en arabe وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ هُدًى وَرَحْمَةً. Versets 47, 48, 49. Puis ils disent Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager tel que nous eussions suivi tes signes et aurions été parmi les croyants? Mais quand la vérité, Injil, leur est venue de notre part, ils ont dit Pourquoi n'a-t-il pas été donné à celui-ci comme à Moïse? Ce sont deux sorciers qui s'entraident. Oui, nous recouvrons Kafara en tout cela. Dis, apportez donc un livre de la part de Dieu qui guide mieux que ces deux écrits-là. Le texte en arabe فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا. Dans ce passage, le prédicateur polémique avec les Yahouds. Il les accuse de faire comme leurs pères, qui n'ont pas cru immédiatement en Moïse et qui ont exigé un messager qui ferait davantage de signes encore. Versets 43 à 47. Or, quand celui-ci est venu, verset 48, ils refusent de le reconnaître et de croire à son message de vérité que l'on trouve dans l'Évangile, l'Injil, et ils accusent ce messager, Jésus, de magie comme leur père l'avait fait à l'égard de Moïse. Quant au fait que Moïse et Jésus sont deux sorciers, c'est ce que le prédicateur fait dire aux Yahouds. Mais il s'agit d'une caricature de la position de ceux-ci. On ne lit cela dans aucun écrit rabbinique. Dans le Coran, le style est fréquemment ironique. L'argument du prédicateur est celui-ci. Qui refuse Jésus, refuse Moïse. L'utilisation du mot vérité, haqq, au verset 48, ne doit pas nous tromper. Le prédicateur désigne ainsi Al-Injil, car il sait bien que Jésus n'est l'auteur d'aucun Injil, comme Moïse est dit être l'auteur de la Torah, selon la tradition juive. Il dit que Jésus a apporté la vérité qui vient compléter la direction et la miséricorde, que le verset 43 dit avoir été apporté par la Torah.